Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui a pour thème l'amour selon Dieu. On entend parler d'amour un peu partout. Les je t'aime par-ci par-là. Il y a l'amour qu'on a pour nos parents, l'amour qu'on a pour l'être aimé, l'amour qu'on a pour nos frères, nos sœurs, nos amis, tout ça. Et puis, il y a l'amour de Dieu, l'amour qu'on a pour Dieu, l'amour qu'on est censé manifester au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amour selon Dieu. Déjà, ce qu'il faut savoir de façon simple, c'est que je vais lire un peu mes notes parce que j'ai fait des notes aujourd'hui. J'ai fait des notes pour la vidéo d'aujourd'hui. Parce que j'avoue que je galérais quand même pour me rappeler un peu de ce dont je voulais parler. Et je me rendais compte que j'avais vraiment besoin d'éclaircir les choses. Alors, j'ai essayé de faire des notes. Déjà, il faut savoir que l'amour, d'après mes recherches, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien et à aider en s'identifiant. Bon, ça c'est la définition de base, tout ça, que l'amour est un sentiment. Sauf que, tiens, waouh, ce que la Bible nous dit, c'est que l'amour est un commandement. Parce que la Bible dit que comme ça, on a demandé à Jésus quel est le plus grand des commandements. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Alors oui, l'amour est un commandement. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais l'amour on va dire, l'amour selon Dieu, l'amour selon Jésus, c'est un commandement. Alors, c'est une décision que tu prends, tu décides d'aimer. Mais l'amour, c'est aussi donner. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors oui, l'amour, c'est aussi donner. Alors pourquoi ce thème? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'aujourd'hui, l'amour du plus grand nombre ne s'est pas refroidi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour que Dieu veut qu'on puisse manifester, c'est un amour désintéressé. Quand je dis désintéressé, c'est vraiment un amour qui n'a rien à voir avec l'amour que le monde nous enseigne. Parce que le monde nous dit que quand quelqu'un te déteste, il faut le détester. Parce que ce que le monde nous enseigne, ce que notre époque nous enseigne, c'est que c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as craché sur moi et crache sur toi. Tu marches mon pied, marche ton pied. Si tu es trop fâché, mais dépose affaire de Jésus, puis on se bat. Tu peux me dire quoi? Tu peux me faire quoi? C'est vraiment ce qu'on reçoit de façon générale. En oubliant que l'amour selon Dieu, c'est vraiment apprendre à aimer son ennemi. Mais ça, c'est tellement facile à dire qu'à faire, en fait. Parce que quand on te dit d'aimer son ennemi, ça veut dire que même celui qui t'a violé, tu dois être capable de pouvoir lui dire que je t'aime. Mais j'aime pas de l'amour, du genre, j'ai des sentiments pour toi, mais je t'aime dans le sens de je t'aime comme étant mon prochain. Malgré le mal que tu me fais, que tu m'as fait, je t'aime et je te pardonne. Et l'amour selon Dieu, c'est aussi un amour capable de pardonner. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a aussi pardonné. Pardonner nos péchés, pardonner nos erreurs, pardonner nos manquements. L'amour nous pousse à pardonner. Voici ce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens 13. Que l'amour n'est pas envieux, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour supporte tout. Tout ça, c'est vraiment ce que l'amour est censé créer en nous. Et l'amour selon Dieu, c'est de nous permettre de développer les caractéristiques de Dieu au quotidien, dans notre façon d'aimer. Je sais plus si c'était quand, mais j'ai vu un post qui m'a quand même fait tiquer. Et le post disait que le verset dans 1 Corinthiens 13 qui dit que l'amour supporte tout, on doit être capable d'arriver à un certain niveau où il y a la place de l'amour, là. Tu remplaces ça par ton prénom pour dire que oui, Mita supporte tout, Mita n'est pas envieuse, Mita est patiente, Mita est pleine de bonté. Mais en vrai, tout ça, ce sont des caractéristiques de Dieu parce que Dieu, il est tout simplement amour. Alors, l'amour selon Dieu, c'est un amour qui nous aide à travailler sur nous-mêmes.
C'est pas un amour qui va indexer les autres en disant toujours que l'autre est mauvais, l'autre est méchant. C'est aussi un amour qui est capable de nous donner la force de travailler sur nous-mêmes et de faire ressortir le meilleur de nous pour apporter de l'amour au monde. Parce que dans cette génération où l'amour du plus grand homme s'est refroidi, où on entend des guerres ça et là, où on est vraiment perturbé parce qu'on se demande est-ce que les gens aiment encore sincèrement. Quand tu entends la méchanceté des gens, quand tu entends le comportement de certaines personnes, l'orgueil dans les cœurs, tu te demandes mais est-ce que l'être humain aime réellement? Et l'amour selon Dieu vient briser toutes ces réflexions. Ça vient en fait se dresser contre ce raisonnement et ça vient briser ce raisonnement dans ce monde où on nous dit il n'y a pas d'amour. Alors oui, 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 c'est possible d'aimer selon Dieu, mais comment aimer? Comment aimer comme Dieu veut qu'on puisse aimer? C'est déjà en ne te fiant pas à tes sentiments, mais en te fiant à la parole de Dieu. Le sentiment, il s'estompe. Le sentiment, il demeure pas. Le sentiment, souvent, il te pousse à faire certaines choses qui ne reflètent pas souvent ce que Dieu attend de nous. Mais pourtant, l'amour décision, l'amour commandement, te donne la force de pouvoir pardonner l'impardonnable, te donne la force de pouvoir franchir toutes les étapes, de pouvoir tenir bon. Mais surtout, l'amour commandement t'aide à avoir un état d'esprit, une pensée constamment renouvelée. Alors, comment aimer comme Jésus a aimé? Il faut tout simplement chercher à être comme Jésus. Ça, c'est tellement facile à dire, mais dans le quotidien, c'est là que tu vois le vrai point. Parce qu'au quotidien, c'est difficile chaque jour d'essayer de ressembler à Jésus. Mais, comme Paul l'a dit, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi. Et lui-même, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Alors, c'est de pouvoir imiter Jésus. Je suis convaincue qu'en imitant Jésus, on parviendra tous à pouvoir aimer comme il nous a aimés. Parce que dans la Bible, on nous montre un Jésus qui a été humilié. On nous montre un Jésus qui a été trahi. Un Jésus qui a été abandonné, qui a été incompris, qui a été accusé à tort. Et ça, ce sont les épreuves par lesquelles nous tous on passe. Et la Bible nous dit que Jésus était tenté en tout point. Il a été tenté, en fait, on a eu un intercesseur, un défenseur qui a été tenté de toutes sortes de tentations pour qu'on puisse avoir un modèle pour dire que si Jésus a réussi à surmonter ça, c'est que moi aussi, je peux réussir à surmonter ça. Alors, je sais que c'est pas facile. Je sais que peut-être il y a une personne qui t'a fait mal. Il y a ce gars que tu as aimé, cette fille que tu as aimée, qui a décidé du jour au lendemain de partir, de t'abandonner. Il y a tes parents, ta famille qui t'a tellement blessé que tu te dis aujourd'hui, mais est-ce que je peux leur pardonner? Il y a tout ce que tu as traversé à l'école, les humiliations, les moqueries. Mais moi, j'aimerais te dire, marche dans l'amour. Marche juste dans l'amour. Laisse Jésus te transformer, guérir tes blessures. Et je suis convaincue que demain, tout ça sera de l'histoire ancienne parce que tu auras réussi ce défi, tu auras réussi à pardonner et à aimer comme Jésus nous aime. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas que je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Bisous!